Ce soir, il n'y a rien à dire. Je pense qu'ils ont mérité de gagner leur match. On a joué contre une équipe qui nous a mis sous pression, qui a été très bon à tous les niveaux et qui nous a marqué 3 buts. Bienvenue dans la quotidienne petite masterclass du Paris Saint-Germain. Hier, victoire 3-0 face au Real. Di Maria, 2 fois, Meunier, 1 fois, sont les buteurs parisiens. Et les supporters alors, ils en pensent quoi de tout ça? Ça pouvait pas mieux commencer? Non, ça pouvait mieux commencer. On va mettre un petit 4-0. Les 3, ça suffit. Vous êtes gourmand quand même. Ah, on a besoin, non? C'est la Ligue des Champions. Attention monsieur, quand même, pas trop gourmand, hein. Il reste 12 matchs au PSG pour remporter la Ligue des Champions. Ça fait un peu beaucoup quand même. On se calme, on s'emballe pas et on va essayer d'aller au bout cette année. Il a dit quoi le gars qui passe juste derrière là? Rejoue-moi ça Lucas. Une année très difficile, on se calme, on s'emballe pas. Alors lui, on va le mettre de côté, au chaud, juste au cas où. On se calme. Bon, vous l'avez entendu, Zidane n'a pas mâché ses mots après la rencontre, hein. Pas de mauvaise foi, pas de blabla, le PSG était au-dessus. De toute façon, c'est une équipe qui a été supérieure. Ce soir, il n'y a rien à dire. Ils ont été très bons à tous les niveaux. Et nous, on a été moins bons. On n'a pas été performants. Et à ce niveau de la compétition, dans une compétition comme celle-là, si le niveau, si le rythme n'est pas élevé pour nous, c'est très compliqué. Donc c'est ce qui s'est passé ce soir. Alors la presse espagnole n'a pas été tendre hein, après la rencontre avec le Real. Le truc cool dans ces moments-là, c'est que tu vois les journaux pro-catalans d'habitude, c'est-à-dire qui ne parlent que du Barça, s'intéresser au Real et carrément faire leur une sur le Real Madrid avec par exemple le Mundo Deportivo qui aujourd'hui nous dit KO, alors que du côté de Sport, on nous dit écrasé. Voilà, 2 journaux pro-Barça, mais de temps en temps, ça fait quand même un petit peu du bien de parler du Real. Petite question du jour, on a écouté Zidane, le coach du Real en intro, Zidane qui prend cher aujourd'hui. Selon vous, est-ce qu'il finira la saison sur le banc du Real ou est-ce qu'il va se faire virer avant ou alors il partira de lui-même? Est-ce qu'il va redresser la barre et sauver sa peau? Dites-nous ce que vous en pensez, on sélectionnera 2 petits commentaires demain. Côté parisien, match énorme de Di Maria avec ses 2 buts, match énorme aussi, et vous l'avez vu, de Gana Gueye au milieu de terrain. Le gars, il est arrivé et il a fait régner l'ordre. Il est en machine, hein. Il n'arrête pas, il n'arrête jamais de courir, il fait beaucoup de récupération, il gagne beaucoup de ballons contre une équipe comme Real, c'est super important. Allez, on reparle de la Ligue des Champions dans quelques instants, avant cela, du vrai football, parce que la Champions League, c'est là, mais les gardiens australiens, c'est là. Allez, quelques résultats des autres matchs de la soirée. 3-0 pour le Bayern face à l'Étoile Rouge de Belgrade. 3-0 pour City à Donetsk. 2-2 entre la Juve et l'Atlético. Tottenham, tenez, finaliste la saison dernière, n'a pas fait mieux que 2 partout sur la pelouse de l'Olympiakos. Et on n'oublie pas nos petits clubs français qui jouent aujourd'hui en Ligue Europa avec Rennes qui affronte le Celtic Glasgow et la SSE qui se déplace sur la pelouse de la Gantoise. On reparle évidemment de tout ça demain dans la quotidienne. Mais en attendant, petite déclat de Paul Scholes, tenez, la légende de Manchester United, alors que MU affronte Astana aujourd'hui en Ligue Europa. Petit tacle au genou de Paul Scholes pour Paul Pogba. Wanted to go to Real Madrid for whatever reason. It didn't happen. I don't think it'll be a big loss to United. I don't think his form has been great anyway over the two or 3 years what he's been there. So I'm sure there's more players who can step in and do just as good a job. Allez, petite info rapide, mais très importante. Vous vous souvenez de cette musique qu'on a entendue pendant des années et des années? Oui, c'est celle de la Coupe de la Ligue qui sera supprimée à partir de la saison prochaine. Voilà. Allez, petit détour par l'Angleterre maintenant avec les U23 de Reading et un petit but, vous allez voir. Alors, c'est pas la frappe qui nous frappe, c'est ce qui se passe avant. Filling up my cup, I see the crowd mood changing by the minute, and the record on repeat. Took a sip, then another sip, then somebody said to me, nigga, why you babysitting? Only 2 or 3 shots. I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few. Les 2 commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier qui était « Est-ce que le Paris Saint-Germain est plus fort que la saison dernière ?» Le premier commentaire sélectionné avec Vincent qui nous dit « Oui, avec Navas qui a remporté plusieurs Ligues des Champions, un bon mercato aussi avec Diallo, Gueye et Icardi et la MCN qui est toujours là. Le Paris Saint-Germain peut aller très loin. » Le deuxième commentaire sélectionné.
Maillot 28 qui nous dit les choses suivantes. Certes, Cavani, Mbappé, Neymar sont forts, mais trop de blabla, trop de chichi, trop de choses non obligatoires qui finalement ne servent à rien à part. Alors que là, ce soir, c'était simple, soft, rapide, technique, du foot comme on l'aime. En somme, donc oui, ils sont plus forts cette année, mais grâce aux blessures des joueurs sus-mentionnés, ce qui est paradoxal à mon avis. Et sinon, on vous en parlait hier, Clément et Yacine étaient à Londres pour la soirée de lancement de FIFA 20. Il y a un petit vlog qui arrive complet autour de la soirée. D'ailleurs, il y aura plein de choses autour de FIFA à venir, dans les semaines à venir, dans la quotidienne. Vous allez voir, c'est très très lourd. Mais en attendant, petit extrait de l'escapade londonienne de nos deux copains. Salut à tous, amis de la quotidienne, on est où? On est à Londres pour la cérémonie de FIFA 20. On va faire un petit tour, il y a du monde. Déjà, il y a des mecs de Volta, on a croisé Jadon Sancho, on a croisé les joueurs pro, il y a Kaka qui est juste là-bas. On va essayer de vous montrer le maximum de choses. On a des trophées de dingue et même celui de la Ligue 1 qui est là. Ligue des Champions, ça prend déjà la pause. Là, mon but, je parle pas trop anglais, il y a que des anglais ici, c'est de retrouver mes petits potes français, je vais essayer de les chercher. Alors là, vous avez déjà joué ou pas? Ouais, on a joué 2 matchs et on a fait match nul et défaite malheureusement. Ils sont en train de se faire rafaler là. Ils sont en train de se faire terminer par les Hollandais là, c'est terrible. Je vais prendre la France un peu quand même, je prends de la France. La compo d'équipe, on va se mettre du Mbappé, là je veux dribbler. Hakim, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match contre les Pays-Bas? Tu t'es fait terminer là? On s'est fait éclater frérot. Mi-temps, premières impressions, c'est kiffant. Apparemment, ils ont le meilleur joueur du monde. C'est des excuses pourries ça. C'est des excuses pourries mais justifiées. Égalisé, il a égalisé. J'ai joué à Volta vite fait, mais j'ai pas encore eu le temps. Je vais aller, ouais, ça défonce. Ça me rappelle FIFA 98 à l'époque, tu te rappelles? Ah ouais, j'étais à peine né. T'es né en quelle année? 97. Un an, c'est dur. Hein. Ah ouais, t'es jeune là? Ouais. Tu fais vieux frérot. Ah ouais. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Avant de nous dire au revoir, pour ceux qui aiment le rugby, en plus du football, sachez que demain, à partir de 12h35, la Coupe du Monde débute sur les antennes du groupe TF1. Demain, ce sera sur TF1, en l'occurrence, avec Japon-Russie. Voilà, c'est le début de la Coupe du Monde. Nous, pendant la Coupe du Monde, évidemment qu'on va continuer à vous parler de foot avec la quotidienne. On reste toujours là. En attendant, rendez-vous demain. Oui, évidemment, on se quitte en images et en musique et on se retrouve très vite. Ciao! You lie, just say to me what you want from me. Just say to me what you want from me. Hey, Panini, don't you be... Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.